L'important c'est de se faire voir. On nous a vus. Hier on était à la pays là à côté. La fille de Bana Potopoto a chanté, a fait la capella. C'est rigolo là. Chaka. Madame Asra, il a été comment déplié, juste faire enregistrer. Yepe lokola ayebaki mingi kosala na kati ya lisanga ya Soneka azaki moko mokambi na kati ya lisanga lina seye lokola azalaka mingi penza mokambi ya bayembi banso eleko ekolo ya biso ebengamaka na kombo ya Zaïre ye azalaka bongo kokamba bayembi banso ya Republiki ya Zaïre eleko ona kasi kokoma biso mobuba koto okokama libwa tuku libwa na sambo eleko mbongwana ya kombo ya mboka ekomi République démocratique ya Congo ndi ayeba kokoma bongo mokambi wana azalaka pe kala mopesi sango na yamba katolike mobuba koto yoko kama libwa tuku sambo na libwa likolo ya loyembo na ye azalaka na mongo kitoko pe ayebaka bongo kosala makambo mandenge na ndenge kasi oeleko ekomaki biso ezalaki mingi penza mokoma mosala mine omi ya zomi na misato sanza ya zomi ya mobu koto ibale na tuku ibale na mibale toloba ete na momu etozali na yango nde ayebaki kotika se ezalaki mingi l'hôpital olele ya centre médical de Kinshasa wape pai atikaki nzoto yeto oloba ete atikaki mokili pe akei bongo kopema nde lelo molulu mozali kosalema mpona koyeba kokende kokunda ye nazali ngai moko te na kotika esika na molinga wa ngai keta ya koyeba bongo kopesa bino basango kasi ekozala mingi penza na lokota ya tosekejela wetu tete mvale balondi bachitonga Kongo balondi bachondo chikulu cha tonga Kongo amungalata itabuja imyoyo Monteri yonso ya global nous sanga ndibwa manya ibwase kajomba kengartense katika sanga ndibwa munu muzubu munene wa chimonda wa bukalenga mulupangu lwa palais du peuple mutu tusanga ndibwa kadinkonko ya bunyu nujela mbokumenya bwase nchika nimenemena chikajomba kalokweza muna mwabe ubawetu tujibalo kujila mbalo kujila kangimba kanena kajilambu kajitunga ja Kongo wa mungalata dumshani biapanu mujina ja George Kiamwanga na matete mumali kabiko le bitambe mujina ja Vercus VV yeye ununkweu mwimbi wa jilambu beshi mwimbi wa mpwingi wa jilambu wajitunga ja Kongo wa mungalata mushiyanga na biapanu mujina hii jamatu kujukumni asatu mweji wa jikumi chichimuchi tinachipashechi cha binu biji makumi abiji ni chibiji munu muchinanga cha Kinshasa bilonde chela beneji kujenda bajipatumasha bwase Verkis patrimoine. Mais pour l'heure, nous invitons l'artiste musicien Koki Olomide pour le témoignage qu'il a prévu en hommage, en mémoire de Verkis Kiamwanga Mateta, dont il est venu célébrer la mémoire ce jour. Et je rappelle, les obsèques de Georges Kiamwanga Mateta, du PDG Verkis, sont retransmises en direct sur la télévision nationale
nationale, le gouvernement de la République a tenu en effet à rendre un vibrant hommage à ces géants de la rumba congolaise qui venaient de nous quitter il y a de cela 2 mois déjà, et des suites d'une courte maladie à l'âge de 78 ans. Et ce jour ont lieu ici à l'esplanade du Palais du Peuple le dernier hommage que le Congo Musical est en train de lui rendre en direct sur la télévision nationale. Pour le moment, nous invitons l'artiste musicien Kofi Olomide pour prendre la parole et faire son témoignage. Chers collègues musiciens, mesdames et messieurs, Son Excellence Madame Cathy, ministre de la Culture, Son Excellence le gouverneur de la ville de Bouga, Jean-Théo Bobila. Je voulais juste dire que Kiamongana Mateta n'est pas n'importe qui dans l'espace musical, dans l'univers musical de notre pays. C'est quelqu'un qui a marqué l'époque et au-delà. Il a aidé les artistes. Il a été à la base de la création de beaucoup d'orchestres qui ont connu du succès. Et c'est un monsieur qui a été souvent, comment dirais-je, critiqué. On a toujours voulu salir sa réputation, mais c'est un grand monsieur. C'est l'un des premiers artistes congolais à avoir bâti sa vie, notamment avec son immeuble VV Center que nous connaissons. Il a aidé vraiment tous les artistes de Kiam, Isifi, Empire Bakuba, Kofi Olomide, Historia, j'en oublie les meilleurs. Je voulais juste dire ici mes condoléances à sa famille biologique, mes condoléances sincères. Je leur envoie des vibrations positives. Je les exhorte au courage. Je connais quelques-uns de ses enfants. Et je voulais demander très pieusement notre Créateur qui est là-haut de prendre soin de lui. C'est un monsieur qui savait se débrouiller, il se battait. Il avait même à l'époque une usine de fabrication de CD, de cassettes, etc., etc. Donc, je dis mon respect, ma gratitude sincère à monsieur Georges Kiamongana Mateta. Je l'appelais patron. Et c'est la seule personne au Congo que moi j'ai jamais appelé patron. Donc qu'il repose en paix. Il aura toujours notre amitié, notre reconnaissance. Et je suis certain que Dieu lui donnera la meilleure des places à ses côtés. Merci beaucoup. Et mon gars na VVV, Okenamalamu, Zanzela na Bissonu Soto. Ope Marpe na Boboto. Merci, merci, merci à vous tous. Mitulaka o moto mwindo autalewa pie ngayo nakomitulaka moto mwindo autalewa pie. Merci à vous. Nous remercions Kofi Olomide pour ce témoignage en hommage, en mémoire du PDG Verkis Kiamongala Mateta, et nous invitons l'ingénieur Blaise Boula pour le témoignage qu'il a prévu, bien sûr, en hommage de Verkis Kiamongala Mateta, le PDG Verkis. Blaise Boula, il n'y a pas très longtemps, le clan Wenge dans toute son entièreté est allé bien sûr au deuil, aux obsèques de Verkis Kiamongala Mateta, et en ce jour, l'ingénieur Blaise Boula va prendre la parole pour faire un témoignage sur ce qu'a été le parcours, ce qu'a été la part positive du PDG Verkis dans l'ascension du très célèbre groupe Rohingya 4x4 tout-terrain des Anges Adorables, qui, je le rappelle, a eu un grand événement cette année, le concert de retrouvailles avec à tête Amadou Djabi, tous les Rohingyas réunis sur un même podium 25 ans après. Mais il y a 25 ans, ils étaient aussi quelque part. Blaise Boula, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup à l'assistance.
Au nom du clan Wenge Musika 4x4, ndenge tozali awa Namoro Blaise Boula nazali ulutu na biso ya clan Werason Okonzia Azawana et la forêt Jibem Piana Azana voyage Alain Makaba Azana voyage Adolphe Tata Mobile Azawana pour dire Wenge Musika est représenté valablement. Nae awa kopesa bongo témoignage monene na oya tiki biso papa na biso. Non seulement kaza papa na biso na ndenge ya musique, mais azape papa ya ba camarade na biso. Po bana na ye nyonso tu bazaba ninga o tokola na bango, pe tozala na bango très bien. Na yango lelo toyeko témoigner ata tiki biso balobaka l'artiste meurt, mais a demeurera par ses œuvres. Merci d'accompagnement et à gouvernement Mobimba, ici représenté par Maman Ministre Nabiso, Pena Oya Biso de Lingaraming Chantiling Mobila, gouverneur à ville. Donc, Oya Tika Rabartiste. Merci les sous Naba Biso Nyon Sobana Kimbaye, et Oba Nabiso Nabilili, Baïbake, Papa Verkis, Adalaka de beaucoup Nabana Wenge. Ce qui lelo Wenge Musika et Sala Kombo et Sala Namboka Nabiso et to Réona Namboka Mobimba, dans le monde entier, c'est grâce non seulement à l'instrument, mais aussi à l'accompagnement à la salle au VV Center pour qu'il professionnalisme Nabiso Bana Wenge to Bana Yangoana. Instrument à solo to Beta Yango et pas à Papa Verkis. Yangoana lelo to quoi jamais gotika Yango to Lanagi même Nandaku. Même tu awa petro kende tina cimetière to kende kotikae na kombo ya clan Wenge Musika pe na kombo ya union ya ba musiciens nyonso. Merci les sous na bande ko na biso ba uti braza. En tout cas bolakisi solidarité na bino oye bokatisi ndenge biso pe to la na bino soki makambo ezali. Et balé ya Congo eza pona biso nyonso tu. Yango vraiment une fois merci na bana ya Congo Braza et merci na l'artiste nyonso ya ba discipline confondue. Je vous aime, je vous adore. Nos très sincères, vraiment, condoléances, la famille qui a mangana, Togoti Kabinoté. VV, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci. Agapé la tosala, on a cimetière. Nous remercions l'ingénieur Blaise Boula qui venait de prendre la parole au nom du clan Wenge. Très respectueusement, nous invitons le premier citoyen de la ville de Kinshasa, le gouverneur Gentini Mbaka Ngobila, venu ici à l'esplanade du Palais du Peuple, rendre un dernier hommage, un vibrant hommage à ce Quinois qui vient de nous quitter. Nous avons cité Georges Kamangala Mateta, PDG Verkis, patron des éditions VV, qui a été à la base de l'ascension pratiquement de la rumba congolaise au travers de sa maison. Monsieur le gouverneur, je vous en prie, nous vous invitons à prendre la parole. Banakisa Baza Kolanda en direct, le gouverneur, le patron de la ville va prendre la parole en ces lieux, ici à l'esplanade du Palais du Peuple, où le gouvernement de la République a organisé, par l'entremise du ministère de la Culture, le dernier hommage à rendre au PDG Verkis Kamangana Mateta, l'homme au poumon d'acier, comme on l'aimait l'appeler, un véritable Kidois, Mwana Kavé, et aujourd'hui, le premier citoyen de la ville, le premier Quinois, va rendre un dernier hommage à ces Quinois qui vient de nous quitter, je le rappelle, à l'âge de 78 ans. Et nous sommes en direct sur la télévision nationale. Monsieur le gouverneur, vous avez la parole. Excellence, Madame la ministre de la Culture, très chers musiciens des noms que vous êtes, chers compatriotes, ils étaient trois.
je vais parler ici des trois mousquetaires, Franco Luambo Makiadi, Taboulei Rochero et Georges Kiamangwana Mateta, que j'ai appelé très souvent d'ailleurs Oazola Nzimbu. Il est très difficile de parler de quelqu'un qu'on a côtoyé d'ici près. Il est très difficile de parler de quelqu'un qui a marqué l'histoire de notre musique, de quelqu'un qui s'est présenté sous plusieurs facettes dans tout ce qu'il a fait pour l'avancement, pour l'accomplissement de notre musique. Alors je vais essayer tout simplement ici de parler de cette histoire, de ce début dans la musique et de tout ce qu'il a accompli pour la promotion de la musique congolaise. Alors, Kiamangana Mateta Georges, alias Verkis VV. Georges Kiamangana Mateta, alias VV, est un né Congo, des souches Mwesi Ngombe. Son premier contact avec l'instrument de musique s'effectue à travers la fanfare de l'église kimbangiste du prophète Simon Kimbangu, Kiangana. Kiamangana s'y exerce d'abord à la flûte avant de choisir définitivement le saxophone ténor. Dans le village Mboué où il grandit, l'enfant partage ses loisirs avec Daniel Ntessa, un cousin lointain. Par la suite, Georges Kiamangana Mateta gagne Kinshasa et poursuit ses études à l'Athénée royal de Kalina. Donc, Kiamangana Mateta est un vrai Kinois. Il est arrivé ici à l'âge de 10 ans. Incorporé dans la fanfare kimbangiste de Kinshasa, Kiamangana Mateta y évolue d'abord comme flûtiste, parce qu'il savait bien manier la flûte, et puis le saxophone. Il s'y applique avec ferveur et apprend les ficelles de l'instrument. En 1961, à l'âge de 17 ans, Verkis Kiamangwana se lance dans la musique professionnelle en intégrant l'orchestre Los Cantina. Plus tard, il s'en va batifoler du côté des jazz africains, un orchestre de renom de cette époque, créé par Lutula Edo Kari, auprès duquel il va peaufiner ses connaissances artistiques. Ensuite, l'artiste s'est produit à partir de l'année 1962, respectivement au sein des orchestres Jamel National et Fauvet Kabangu, Congo Jazz et Bengo qu'on appelait Ewayon et Wififi de Gérard Mazembe. Dans ces derniers ensembles, les saxophonistes ouvrent ses horizons et se portent particulièrement vers la musique du monde. Vers les musiques du monde, particulièrement vers les musiques du monde s'étant fixé plus tard dans Conga Succès de Johnny Bokedo, Kiamangwana Mateta brille par ses prestations
qui ne laisse pas Luambo Makiadi indifférent. Celui-ci, il décèle en effet des accents de notre saxophoniste Isaac Musikiwa, dont le style a profondément marqué l'Oké Jazz. C'est donc sans étonnement que Franco Luambo Makiadi s'offre au cours de 1963 des services du talentueux artiste. Au sein de l'Oké Jazz, Kiamangana Mateta Diverkis forge petit à petit son chemin en participant d'abord avec Del Pedro à l'accompagnement en duo avec quelques œuvres dont Olimbo Yaboji et Kwame Monsi. On a osé le dire Mizele Alopé Di Mokolo Ya Mitano na Monekio de Luambo Franco, etc. Puis, sans complexe, le jeune Kiamangana, disais-je, venu de l'orchestre, venu de l'Ekiri plutôt Bokelo, se met à exécuter des partitions en solo. Il faut une sacrée dose d'écran pour s'adonner à cet exercice périlleux. En effet, l'orchestre Oké Jazz est un réservoir à cette époque. Cet orchestre fut un réservoir des grands saxophonistes de la trempe d'Isaac Musikiwa, Lutula Edo Clary et Albino Kalombo, passés maîtres dans les solos et improvisations. Qu'à cela ne tienne, Verkis Kiamangwana Mateta est à la hauteur de ses ambitions. Il va même plus loin et impose son style qui est caractérisé plutôt par un tempo beaucoup plus saccadé, beaucoup plus dansant. Cela apparaît singulièrement dans des chansons comme Tété Ngelele de Kingai, de Vikilongomba, Samba, Toko Samba de Michel Boibanda, Tuna Majida de Moulamba Moujos, Ngai Marinzo Toebeba, Mbanda Ozui Kizumuzungu, Course au pouvoir, chanson dans laquelle son saxophone dialogue avec la guitare de Luambo Makiadi. César Aboyayo et Matinda et François Luambo Makiadi. Finalement, il allie l'héritage d'Isaac Musikiwa à son apport personnel, dont l'impact tient à la fusion indissoluble de la tendresse et de l'élan, de la mélancolie et de la force. Verkis Kiamangwana Mateta progresse dans cette direction aussi loin qu'il est possible, d'aller sans détruire le langage musical. L'homme au poumon d'acier, au monde bien appelé, c'était son sobriquet, parce que les gens qui m'ont précédé ici l'ont eu à le faire remarquer aussi. L'homme au poumon d'acier, sobriquet que les mélomanes lui ont donné à cette époque, à cause de son tempérament de feu, dès qu'il avait un saxophone entre les mains, brille de mille feux au sein de l'orchestre Oké Jazz pendant près de 7 ans. L'artiste y apporte son doigté incomparable, aussi bien lors des concerts que sur disque. Auteur-compositeur et madame de la maison et co-téléphonété, Annie Nalinga, etc., il se taille une place au soleil en devenant l'éminence grise de Franco Luambo Makiadi, leader de l'orchestre Oké Jazz. En même temps, il était devenu aussi son secrétaire particulier. Cette proximité lui permet de se familiariser avec les ficelles du management et va déterminer la nouvelle orientation qui prend sa carrière artistique.
aussi devient, dès 1969, responsable des éditions VV et producteur manager. Lutumba Simaro, en quête de bien-être matériel, sauf inescapade vers la nouvelle maison d'édition qui produit son œuvre truculente, Okoko Mamo Christou, Verkis Kiamangwana, qui reste un artiste à tout casser, est également un remarquable touche-à-tout, l'accompagne dans Okoko Mamo Christou au saxophone ténor et joue à la fois de l'orgue et du saxophone soprano au verso dans Regina, une autre composition de Lutumba Simaro. Les œuvres produites et distribuées par des éditions VV, entrepreneurs Kiamangwana aligne les uns après les autres plusieurs activités, l'édition d'un hebdomadaire d'information, l'érection d'un studio d'enregistrement, la construction également d'une manufacture de disques et d'une usine de duplication des cassettes audio. Homme d'affaires et artiste à la fois, il marque l'histoire culturelle du Congo en sa qualité de président de l'Union des musiciens UMISA en sigle, puis UMICO après le changement du nom du pays intervenu en 1997. À ce sujet, Kiamangwana ajoute une flèche à son carquois en devenant mécène et protecteur de ses confrères. L'artiste polyvalent qui se double d'un homme d'affaires avisé nous donne par son dynamisme créateur l'occasion d'espérer dans les renouveaux de la musique congolaise moderne. Tels sont les traits de ces grands artistes qui nous a quittés et que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. Bien chères Quinoises et Quinois, au moment où notre grand artiste, notre patrimoine culturel, notre icône, j'ai cité Kiamangwana Mateta, Verkis, VV, Georges, au moment où ce grand monsieur nous quitte, j'aimerais par cette occasion que les Quinoises et les Quinois puissent s'élever, ne serait-ce que pour une minute, afin que nous puissions applaudir ce grand monsieur pour tout ce qu'il a eu à accomplir pour l'avancement de notre musique moderne. Je vous prie de vous lever. Je vous ai ici parce qu'il a été aussi un grand commerçant. Je me rappelle à l'époque, vers les années 70, ce grand monsieur importait aussi des pannes qu'on appelait Super Wax. Pour ceux qui ne connaissent pas le pan Super Wax, ce sont les pannes qui ont apparu ici vers les années 70 et toutes les femmes, je veux dire ici du Congo, en raffolaient et voulaient en avoir. Voilà, Kiamangwana nous quitte. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est d'implorer au Dieu Tout-Puissant, au Maître des temps et des circonstances, de lui réserver une place de choix auprès de lui. Que son âme repose en paix. J'ai dit et je vous remercie. Nous remercions le gouverneur de la ville, province de Kinshasa,
Avant de passer au dépôt de germes de fleurs, nous, très respectueusement, nous invitons son Excellence, Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, pour le mot qu'elle a prévu en ce jour où le Congo démocratique, le Congo musical, est en train de rendre un grand hommage à ce géant de la rumba congolaise qui venait d'être présenté successivement ici par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Baka Ngobila, que nous remercions pour cette présentation sur la personne de Georges Kiamangana Mateta Verkis, le PDG, qui nous a quittés en date du 13 octobre dernier et qui sera inhumé ce jour. Très respectueusement, nous allons donc passer la parole à Madame la ministre de la Culture. C'est elle qui est en deuil et elle va rendre un dernier hommage à ce géant de la rumba congolaise, Georges Kiamangana Mateta. Aux honorables sénateurs et députés nationaux, leurs excellences, à vous tous, très chers membres de la famille de Papa Georges Kiamangana Mateta Verkis, mesdames et messieurs de l'Union des musiciens congolais, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, nous voici rassemblés ce jour autour du grand Verkis Kiamangana Mateta, un baobab de la musique congolaise, président honoraire de l'Union des musiciens congolais, musicien, saxophoniste, compositeur et chef d'orchestre, producteur de disques, PDG du groupe VV, chef d'entreprise musicale, qui nous a quittés le 13 octobre 2022. À l'annonce de son décès au centre médical de Kinshasa, toute la nation congolaise a retenu son souffle. Nous venions de perdre l'un des grands qui ont travaillé la musique congolaise, mieux, la rumba. À partir du milieu, depuis les années 50, et sa contribution à l'accouchement de la rumba, son raffinement tel que nous l'avons aujourd'hui, son exportation loin des frontières nationales, reste sans commune mesure. L'histoire retiendra qu'il est le premier Africain de son temps à avoir possédé une maison de disques à partir de laquelle il a fait découvrir au monde plusieurs stars congolaises. Depuis l'annonce de la nouvelle des gouvernements de la République démocratique du Congo et aux côtés de la famille. Mesdames et messieurs, distingués invités, votre présence à ces lieux témoigne la tristesse et la reconnaissance de toute la nation congolaise de la grandeur de l'illustre disparu et de l'attention soutenue que vous accordez personnellement à tous ceux et à toutes celles qui ont marqué de manière indélébile la vie de la nation. Puisse la famille biologique, musicale et l'ensemble des opérateurs culturels accepter nos condoléances les plus attristées. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, très chers membres de la famille, Verkis Kiamangana Mateta reste un patrimoine culturel humain congolais dont la gloire a fait de la République démocratique du Congo berceau de la rumba, un pays aux multiples métissages culturels. À titre d'exemple, son célèbre titre Nakomitunaka, exécuté au début des années 70, a inscrit la musique congolaise dans les débats philosophiques intemporels de l'époque. Il ne s'agit pas d'un thème d'amour,
thème beaucoup adulé, mais plutôt d'une interrogation sur l'homme noir au point de bouleverser les dogmes et les convenances. Verkis, ou encore Georges, comme aimait bien l'appeler, non sans étonnement, le cardinal Joseph Maloula a été le défenseur de la race noire et de l'humanité. Un musicien qui parle à la société doit effectivement être un homme qui s'interroge, un homme qui propose des lignes de conduite. En choisissant de jouer les saxophones à l'américaine comme King Curtis, un afro-descendant du Texas, il a fait un clin d'œil au jazz, au soul et au gospel de nos frères afro-descendants, arrière-petits-fils des esclaves. Et sur ces pas, les artistes les plus célèbres du monde comme James Brown ont en 1974, à l'occasion du combat de boxe du siècle entre Ali et Foreman, partagé la scène avec lui. Sa bravoure nous a fait entrer dans la symbiose de la rumba avec les Amériques. Il était surnommé artiste au poumon d'acier, tout le monde l'a dit, parce qu'il était capable de souffler dans 2 saxophones à la fois. Difficile de parler d'un homme aux talents inépuisables. Il restera immortel. Et ceci, c'est à travers ses œuvres. Et l'inscriront à jamais à lettres d'or dans les panthéons de nos cœurs. C'est pourquoi, en accord avec la famille biologique de l'illustre disparu, Verkis Kiamongana Mateta, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine fera entrer très prochainement au Musée national de la République démocratique du Congo son premier saxophone afin que les générations présentes et futures retiennent qu'il a été et qu'il se ressource dans sa riche expérience. Aussi, allons ajouter au calendrier de l'agenda 2023 de la rumba, précisément au mois de novembre, le Grand Prix du producteur et de tous les producteurs artistes, baptisé Grand Prix Verkis Kiamongana, prix qui signera la reconnaissance du travail de tous les producteurs culturels dans les 11 arts de la culture. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, très chers membres de la famille, mesdames et messieurs, au nom du ministère des Cultures, Arts et Patrimoine, ministère des tutelles de Verkis Kiamongana Mateta, que nous plairons ces jours, je réitère toutes nos condoléances à la famille biologique et musicale, à tous les mélomanes et à toute la communauté nationale. Adieu, cher Verkis. Adieu, cher Georges. Adieu, cher Kiamongana Mateta. Adieu, cher PDG. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Je vous remercie. Nous remercions son Excellence Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Kachungufora. Tout de suite, nous passons au dépôt de germes de fleurs. Bien sûr, cela se fera sur base de la liste déjà enregistrée, compte tenu bien sûr de la préséance. Nous devons après ici nous rendre à la place des artistes pour le dévoilement de la plaque au nom de Georges Kiamongana Mateta et puis direction Nécropole pour une animation. Pour la fleur, nous commençons par la couronne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici représenté par son conseiller en matière de culture et arts et questions religieuses, Monsieur l'abbé Théo Tshilomba, qui va ainsi déposer la couronne du chef de l'État. Nous invitons Monsieur l'abbé Théo Tshilomba, conseiller du président de la République en matière culture et arts et questions religieuses, qui dépose ici la couronne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son conseiller en matière de culture, arts et questions religieuses,
la météo Chilumba vient ici déposer la couronne du chef de l'État, président de la République, pour un dernier hommage à Georges Kiamongala Mateta, Verkis, PDG Verkis, patron du groupe VV. Après le conseiller de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en charge de matière culture, art et questions religieuses, nous invitons Madame la questeur du Sénat, Honorable Carole Aguito Lomoto, pour déposer la gerbe de fleurs au nom de l'institution Sénat, dirigée par l'Honorable Modeste Bahati Lukobo, homme des cultures, mais qui s'est fait représenter de manière tout à fait valable par Madame l'Honorable questeur Carole Aguito Lomoto, pour un dernier hommage à ce grand homme de la culture congolaise, ce grand mécène de la rumba congolaise qui venait de nous quitter. Nous remercions l'honorable questeur du Sénat, Madame Carole Aguito Lomoto, qui vient ici de rendre un dernier hommage à Georges Kiamongala Mateta au nom de l'institution Sénat, dirigée par l'honorable Modeste Bahati Lukobo. Et nous invitons son Excellence, Madame la ministre de la Culture et Arts, Catherine Kachungu-Fora, pour le dépôt de sa gerbe de fleurs devant la dépouille de l'homme au poumon d'acier, Georges Kiamongala Mateta. Nous remercions son Excellence, Madame la Culture, Catherine Kachungu-Fora, et nous invitons le numéro 1 de la ville de Kinshasa, Monsieur le gouverneur Jean-Philippe Bakangomila, pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Horizon. Nous assistons au recueillement et au dépôt de gerbes de fleurs de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, pour un dernier hommage à ce grand homme qui venait de le présenter de manière très très brillante. Nous invitons le clan Wenge. Le clan Wenge ici représenté avec Werason, Adolphe Dominguez, l'ingénieur Boula pour le dépôt de leur gerbe de fleurs. Nous invitons le clan Wenge pour le dépôt de gerbes de fleurs. Tour à tour, nous invitons Werason, Adolphe Dominguez, Blaise Boula, Titina Al Capone pour le dépôt de gerbes de fleurs devant la dépouille de Verkis Kiamongala Mateta, l'homme au poumon d'acier. Bango 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 bango
Nous assistons au recueillement et au dépôt de gerbes de fleurs du clan Wenge pour un dernier hommage à un homme qui a été beaucoup pour leur carrière. Merci Urasson, Adolphe Dominguez, Blaise Boula, Titina Calcol, le clan Wenge valablement représenté aux obsèques de Verkis Kiamangala Mateta. Merci, merci au clan Wenge. Nous vous invitons. Nous sommes au Palais du Peuple, siège des institutions. Et c'est pourquoi l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko Diapwanga, va rendre un dernier hommage à Verkis Kiamangala Mateta. Nous invitons donc l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko Diapwanga, pour le dépôt de sa gerbe de fleurs devant la dépouille de Verkis Kiamangala Mateta, que nous allons conduire dans quelques instants sa dernière demeure. Et je rappelle que ces obsèques sont retransmises en direct sur la télévision nationale sur ordre du gouvernement de la République. Et pour le moment, nous assistons au recueillement, au dépôt de gerbes de fleurs de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko Diapwanga, venu rendre un dernier hommage à Georges Kiamangala Mateta. Après le président, l'honorable président de l'Assemblée nationale, nous invitons l'artiste et musicien Kofi Olomide pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Nous invitons l'artiste et musicien Kofi Olomide pour son recueillement devant la dépouille de Georges Kiamangala Mateta, mon père Mokondi, qui a interrompu sa tournée aux États-Unis pour venir rendre un dernier hommage à cet homme qu'il appelait patron de son vivant. Nous invitons le grand Mopao à déposer sa gerbe de fleurs devant la dépouille de Verkis Kiamangala Mateta. Dernier hommage qu'il rend à celui qu'il appelait patron, le seul patron qu'il reconnaît. Merci Mopao Mokoti. Merci Kofi Olomide pour cet hommage à Georges Kiamangala Mateta. Merci d'avoir rendu cet hommage à Georges Kiamangala Mateta. Et nous invitons Papa Grif pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Papa Grif pour le dépôt de la gerbe de fleurs. Papa Grif qui sera suivi de veuves des artistes et musiciens. L'association qui regroupe les veuves des artistes et musiciens dirigée par Maman Tété Mumbata, Beleme, pour vous dire la gerbe de fleurs. Maman va écouler la mobile. Gerbe de fleurs. L'association des veuves des artistes et musiciens va écouler la mobile. Kiamangala Mateta pour un dernier hommage.
musiciens se préparent, que l'union des musiciens du Congo-Brazzaville se prépare. Des fleurs, des vœux de nos artistes musiciens. Isanga et Sanis Palpeu, bien artistes musiciens, Baé, Kolela Moubali, merci. La Sangani, Baba Mama, aveu, bien ma comédienne. Marceau, Baé, pour rendre un dernier hommage à Verkis. Et pendant ces temps que l'Union des musiciens du Congo-Brazzaville se prépare pour le dernier recueillement, nous invitons l'UMC. De musiciens du Congo-Brazzaville. Merci. Merci, Congo-Brazzaville. Pendant que nos frères de Congo-Brazzaville, membres de l'UMC, Union des musiciens du Congo, sont en train de se diriger pour leur recueillement et le dépôt de leurs genres de fleurs, que l'UMICO et Soneca se préparent pour leur dépôt de germes de fleurs. UMICO et Soneca pour le dépôt de germes de fleurs. UMICO et Soneca. Pour le dépôt de germes de fleurs. Soneca sont en train de se recueillir, que la Soneca en liquidation se prépare avec d'audace. Nous invitons la Soneca en liquidation avec d'audace pour le dépôt de germes de fleurs. UMICO Congo Central pour le dépôt de germes de fleurs. UMICO Congo Central pour le dépôt de germes de fleurs. Nous invitons également l'honorable Ados Dombassi pour le dépôt de sa germe de fleurs. Les musiciens zaïrois, après des années de production de succès, se retrouvent souvent fauchés. Quel est votre sentiment? elongi
ya mwana mwasi wana epesaki lokola basi ya liboma ya po oyebi français te balobaki folie. Babotanga Victoria para pipi. Na interview eleka na télévision olobaki oyebi Mario koza na adresse na ye me kasi olingi kopesa ngai te. Alors Mario sino ngai na ye problème ezai te, ngai nasali nde mosala na ngai. C'est celle de savoir ce qu'est devenu Vikinga.